Hey, salut à tous, c'est Night Owl. Deadpool sera de retour au cinéma l'année prochaine et en attendant, Ryan Reynolds nous a d'ores et déjà offert un teaser pour le deuxième volet des aventures du mercenaire de l'univers X-Men. Bien qu'il ne fasse que 3 minutes et qu'il ne nous apprenne au final pas grand chose sur l'intrigue du film, qui est encore loin, ce teaser est truffé de petites références et clins d'œil que vous avez peut-être loupés. Alors sans plus attendre, c'est parti pour une petite analyse qui contient potentiellement des spoilers. Bon, vous l'aurez sans doute remarqué, la colorimétrie de cette vidéo est très sombre, définitivement différente de celle du premier film. Il est important de préciser que les images utilisées dans le teaser n'apparaîtront pas dans Deadpool 2, il s'agit d'une vidéo promotionnelle indépendante, qui semble vouloir reproduire l'esthétique des films de Zack Snyder, Watchmen tout particulièrement. Et les parodies ne s'arrêtent pas là comme nous allons le voir. Tout d'abord, Deadpool fait dans ce teaser plusieurs références à l'autre favori de l'univers X-Men, Wolverine. Plus particulièrement, on peut observer des clins d'œil au film Logan, auquel la sortie de ce teaser est attachée. Logan est en effet diffusé dans ce cinéma, et sur ce plan, on peut apercevoir une affiche du film sur le mur. Le nom de Wolverine est mentionné plus loin, ainsi que sa tenue dans les films, le jean et le t-shirt qui diffèrent fortement du costume jaune des comics. Mais des références à Wolverine, il y en avait déjà un paquet dans le premier film. Le plus surprenant dans ce teaser reste la référence très claire au plus grand des super-héros de DC Comics, Superman. En effet, Deadpool se change dans une cabine téléphonique comme Clark Kent l'a fait un certain nombre de fois quand la situation s'y prêtait évidemment. Et comme si cela n'était pas suffisant, le thème du film de 1978 est utilisé dans cette séquence. En se demandant comment les autres font pour se changer si vite, Deadpool continue à se moquer des autres super-héros costumés tout en brisant le quatrième mur. Ce teaser montre bien que contrairement aux autres personnages de Marvel ou DC Comics, Deadpool lui n'est pas un héros mais un anti-héros. Ce que montre bien la conclusion avec l'homme mort alors qu'il avait décidé de le secourir et le fait que cela ne lui pose absolument aucun problème. Je parlais tout à l'heure du quatrième mur, autre surprise, ce teaser contient déjà un caméo de Stan Lee, qui joue son propre rôle et que Deadpool appelle par conséquent par son vrai nom. Sinon, on notera également au passage un rappel de la promesse post-générique du premier film, Cable, fils de Cyclope et homme cyborg venu du futur, sera de la partie. Son nom, Nathan Summers, est lisible sur la cabine téléphonique. On ne sait toujours pas qui interprétera ce personnage tant attendu, de nombreux noms ont circulé, notamment celui de Pierce Brosnan, ancien James Bond. Mais on ne s'arrête surtout pas là avec le teaser, puisque d'autres références à la pop culture vous auront peut-être échappé. L'ouverture de la vidéo voit Wade Wilson marchant dans la rue, écoutant selon les versions le thème musical de Saint Elmo's Fire ou Angel in the Morning qui ouvrait déjà le film Deadpool. Dans la rue, le Royal Dinner de la série Bones est visible, ce qui est probablement dû au fait que Bones et Deadpool sont produits par Fox, qui a dû prêter un décor pour le tournage de cette vidéo promotionnelle. Autre clin d'œil, autre série, cette fois-ci il s'agit de Firefly, dont des posters sont collés sur le mur, notamment dans ce plan. Curieusement, Nathan Fillion, qui a le rôle principal dans Firefly, fait partie de la liste d'acteurs potentiellement considérés pour le rôle de Cable. Finalement, le générique déroulant à la fin de la vidéo est en fait un synopsis écrit par Deadpool lui-même pour sa version, son adaptation du vieil homme et de la mer, un roman d'Ernest Hemingway. Voilà, c'était tout ce qu'il ne fallait pas rater dans le teaser de Deadpool 2 que j'ai trouvé plutôt sympa. J'ai vraiment hâte que le film sorte, j'espère qu'il sera dans la même veine que le premier, même si le départ du réalisateur Tim Miller m'inquiète beaucoup pour sa qualité. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce teaser? Y a-t-il un détail que j'aurais oublié de mentionner? N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le faire savoir, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.